Sabi, c'est trop juste pour l'intégrer dans le groupe ou Il s'est entraîné, s'il s'est entraîné normalement il s'est entraîné normalement. Il est pas du tout à la rue au niveau athlétique. Euh, donc voilà, ça peut être une possibilité. Un petit mot sur ce joueur. Joueur polyvalent qui combine très bien deux aspects intéressants, c'est la capacité de prise de profondeur sur de l'attaque placée ou sur transition. Quelqu'un qui est capable de jouer aussi bien sur le front de l'attaque, où il a été assez bon finisseur d'ailleurs, que sur une aile. Donc quelqu'un de polyvalent qui, dans le système d'aujourd'hui, répond plutôt bien à ce besoin d'avoir plusieurs facettes dans son jeu, qui est très propre techniquement également, et qui est très collectif dans son approche du football. Ça peut être la surprise dimanche ou... Ça peut être une surprise. On peut l'imaginer du coup dans un schéma à deux devant associé à Oui, un clairement. attaquant. Oui, clairement, c'est quelque chose qui, je pense, fonctionnerait bien. Après, il a joué également en 4-3-3 en étant tout seul devant, donc il se débrouille. Il a une notion de puissance qui est intéressante et qui lui permet même malgré on va dire sa taille relativement mesurée, de pouvoir, par ses déplacements, rendre la vie difficile à des défenseurs, même s'il est tout seul. Est-ce que l'équipe est prête, Lucas? Les 4 matchs là, de prépa contre des Ligue 1 se sont tous conclus par une défaite. Est-ce que là, pour aborder cette première journée, l'équipe est prête selon vous? Je pense qu'elle est prête à la hauteur de ses capacités actuelles, et je pense que c'est la vérité pour 90% des équipes qui sont sur les premières semaines de compétition encore en phase de rodage et de trouver vraiment les repères. Qu'est-ce qui marche en compétition et qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce qu'il faut modifier, réparer? La seule importance pour nous, c'est d'être au maximum de nos capacités, de tout donner, d'être fort sur les valeurs, de répondre aux besoins athlétiques, qui seront assez délicats, je pense, dimanche à 15h. Sur le côté chaleur, on n'est pas vraiment habitué. On n'a pas été trop gâté ici. Donc il y aura une capacité d'adaptation à montrer. On est prêt à démarrer le championnat de Ligue 1. Maintenant, à quel point nous serons performants, seul le championnat le dira. Seuls les matchs de compétition le disent. Et c'est aussi un élément de découverte, parce que les matchs amicaux donnent certaines réponses, mais ne donnent pas vraiment l'image de ce que sera l'équipe dans le championnat. Ça reste des matchs amicaux, il n'y a pas un engagement total, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu à partir du moment où les points comptent vraiment. Et donc on a tous très hâte de commencer et de voir où on en est. Est-ce qu'il nous faudra encore derrière beaucoup de patience, ou est-ce qu'on est en capacité d'être efficace très rapidement? Impossible de le dire, mais par contre les garçons répondent présents en termes d'investissement. Tu as pu, durant cette préparation, piocher tous les enseignements que tu attendais, ou il y a encore des zones d'ombre, des zones de doute? Je pense que si on ne doute pas, on ne fait pas le bon métier, surtout dans notre position où nous franchissons un énorme palier de division, avec des exigences forcément beaucoup plus hautes, des difficultés qui seront on va dire, assez difficile à surmonter très rapidement. On est dans le doute, mais on a aussi nos certitudes de ce que nous avons créé la saison passée. Nous avons quand même passé 6 semaines ensemble. Certains profils sont arrivés assez rapidement, donc on a pu beaucoup travailler avec eux. On n'est pas dans une confiance absolue. Mais par contre, nous croyons fort en nous et en notre capacité de réagir vite et de s'adapter vite sur les besoins qui se feront sentir. Mais on sera un projet en cours de développement, comme nous l'avons été toute l'année passée. Et on l'a vu pendant, je pense, au premier but encaissé contre le PSG, au deuxième contre Lille. Vous ne concédez pas grand-chose, mais il y a des petites erreurs. Peut-être une part de naïveté, je ne sais pas, notamment sur le coup franc là, que vous jouez rapidement au milieu de terrain. Derrière, vous êtes déséquilibré et la sanction est immédiate. Oui. Ça ne pardonne pas? Ça ne pardonne pas, et sur le but du PSG, c'est même un peu de ma faute. Parce que je demande à Oussama de jouer vite et on se fait prendre. Les buts ont été assez semblables, c'est-à-dire que ça partait d'une des situations où nous avions le ballon.
pratiquement à chaque fois, que ce soit Lille, le PSG, Clermont. Il faut juste qu'on évite d'avoir des pertes à risque dans des zones qui sont difficilement contrôlables. Parce que comme vous l'avez dit, en Ligue 1, il suffit d'une passe bien ciblée pour que la qualité de finition fasse le reste. Donc c'est des choses que nous avons beaucoup travaillé. Après, il y a le facteur aussi envie de jouer versus le risque pris. Et on a une équipe qui reste assez joueuse avec des profils qui sont capables de faire des choses. Donc apprendre à bien choisir les zones et les moments où nous pouvons jouer et les moments où il faut simplement essayer d'être un petit peu plus direct. Et on y travaille. Et c'est un chantier important pour nous. Parce que c'est vrai que sur les attaques placées, nous n'avons pas concédé grand-chose et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mentalement, est-ce qu'il y a un travail particulier de fait? Parce que voilà, le HAC sort d'une saison où pendant 6-7 mois, c'est la place de leader qu'il fallait défendre. Et que là, une saison débute avec peut-être sur le papier une place loin d'être celle d'un favori dans la course en maintien. Nous n'étions pas du tout favoris l'année dernière, donc là on est certainement dans une position différente. Non, on se prépare à vivre une saison difficile avec beaucoup de qualité de l'autre côté du terrain, une Ligue 1 qui va être extrêmement compétitive. On sait tout ça, on a vu aussi sur les matchs amicaux à quel point il fallait être précis, être bon dans les détails et puis ne pas avoir de moments faibles dans les matchs. Ce qui est vraiment une donnée essentielle. En plus, avec l'allongement des arrêts de jeu, les matchs vont se dérouler plutôt sur 100 minutes que 90. Donc beaucoup de choses qu'il faut réussir à maîtriser. Par contre, il faut qu'on ait un état d'esprit positif. On doit démarrer avec la sensation que nous sommes capables de faire des choses, que nous sommes capables à un moment donné de battre n'importe quelle équipe, même si elle nous est supérieure sur le fond. Et cet état d'esprit, il nous faut l'emmener. Après, les résultats nous donneront la direction ensuite à suivre et comment se réadapter, mais l'enthousiasme, la volonté collective et se battre sur chaque instant, peu importe le score, le contexte, ce seront des éléments essentiels et nous n'en avons pas peur. C'est simplement aborder les matchs avec l'envie, parce que si on a fait tout ça l'année passée, c'est aussi aujourd'hui pour venir et se dire prendre le plaisir d'être en Ligue 1 et de jouer de manière on va dire optimiste, un football qui soit aussi bien compétiteur parce qu'il faut prendre des points que cette sensation on a envie de faire de bonnes choses et de montrer un bon visage.